c'est Mathieu Longuet. Bonjour, c'est Céline Biloc. On voulait parler des constellations et de comment on a fait évoluer l'outil pour permettre de pointer vers la conscience que nous sommes. Et pour ça, comme on a ici une spécialiste de la constellation, j'avais envie que tu parles un petit peu de qu'est-ce qui t'a amené à consteller et à être constellatrice. Quel est ton parcours en fait? Ouais. Mon parcours, déjà, il est d'être psychologue à la base euh, et thérapeute de famille. Et puis avec une sensibilité énergétique qui a toujours été là, hein, soyons clairs, et qui se réouvrait de plus en plus, vraiment avec des capacités extrasensorielles, je ne sais pas comment on peut dire, en tous les cas. Un retour de plus en plus clair vers un potentiel qui était là, qui a toujours été là. Et j'ai rencontré, donc moi j'ai participé à plusieurs constellations, et j'adorais ça, vraiment. Je trouvais ça passionnant de pouvoir se mettre dans la peau d'autres gens, d'autres énergies, de se rendre compte qu'on sentait tout. Et donc déjà quand je participais, souvent les constellateurs, ils me disaient « Waouh, mais t'as un potentiel énorme toi en fait, au niveau énergétique subtil, tu ressens tout, ça se voit, ça se sent. » Et puis sur le chemin, en Italie, j'ai rencontré une femme de Patagonie. Je lui fais un coucou si jamais elle voit cette vidéo. Et ensemble, on s'est dit, ça a été comme une rencontre, vous savez, ça fait ça, on est en face à face. On ne s'est pas parlé, hein, parce qu'en plus, elle ne parlait pas français. D'où l'intérêt de percevoir de percevoir ce qui est en train de se énergétiquement. passer. Ouais. Et donc, on s'est regardé. Il y a eu une reconnaissance, mais immédiate. Et on était loin l'une de l'autre. Hein. Et on s'est regardé. Là, ça a fait comme des étoiles, en fait. Et puis, en fait, moi, j'étais témoin à un mariage en Italie où elle participait au mariage et elle allait animer une cérémonie lors de ce mariage. Et elle m'a dit mais tu viens avec moi. Et donc, je l'ai accompagnée dans cette cérémonie et le match, il s'est fait de manière très spontanée. On n'avait rien préparé. Voilà. Et puis, je suis revenue en Belgique, puisque j'habite en Belgique. Et là, ça a fait, mais je vais la recontacter, on va faire quelque chose ensemble. Et donc, elle est venue en Belgique et on a fait plusieurs week-ends. À cette époque-là, on a beaucoup travaillé sur les constellations et le féminin sacré. C'était des week-ends très cocons, entre femmes. Voilà, ça c'était les premiers pas en fait dans la constellation. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que ça a évolué, ça? Parce qu'il y a eu une évolution de ta façon de consteller. Ouais. Est-ce que tu pourrais préciser un peu ce qui s'est passé? Ouais. Mais en fait, après la naissance de mon deuxième enfant, j'ai senti que j'allais poursuivre seule dans ce chemin de constellation et que de plus en plus, en fait, j'avais accès à d'autres choses que du transgénérationnel. Et donc... Tu peux donner quelques exemples? Oui. Donc, je voyais en fait combien, en ne parlant que de transgénérationnel, on se limitait. Et que j'avais accès à des informations karmiques ou à des choses. Donc, j'ai la particularité de voir les nœuds énergétiques. Et là, je voyais des nœuds énergétiques qui pouvaient être de tout ordre. Je me souviens de choses de l'ordre d'origine extraterrestre. J'avais tout de suite des visions qui me venaient. Enfin, c'est toujours là d'ailleurs de vie antérieure, ce genre de choses. Et donc, c'était vraiment un champ beaucoup plus large qui s'ouvrait. Et du coup, qu'est-ce que ça fait que tu t'ouvres à ça et que tu prennes conscience que dans ces constellations, finalement, tu voyais bien plus que ce que la constellation proposait? Oui, oui. C'est ça. C'était de me rendre compte combien nous sommes illimités. Déjà, c'est ce qu'on goûte dans l'outil constellation, puisque je vais représenter une énergie. Donc, je vais représenter quelqu'un ou une énergie. Et donc, je vois que je suis perception.
et que je peux me fondre dans n'importe quelle énergie. Donc ça permet de décoller en fait par rapport à ce que je crois être, hein, donc ce que je crois être ma petite personne enfermée dans une case, dans une histoire. Donc c'est toujours ça qui m'a intéressée dans cet outil de constellation, c'est que la possibilité de voir je ne suis pas cela en fait, puisque je peux tout être. Je peux tout être partout. Et constater aussi que même des gens qui avaient aucune expérience en Ouais. ça pouvaient Que changer de tout le rôle. monde, Je pense que c'est exactement. vraiment un changement de Et rôle. que tout le monde sent, c'est ce que j'ai toujours adoré quand j'animais des groupes, c'est que les gens arrivaient en me disant non, non, mais moi, tu sais, je suis enfermée dans mon mental. Et intérieurement, ça faisait ouais, ouais. Et puis je lui disais, ok, tu es Bouddha, parce que j'ai beaucoup joué avec des énergies comme ça. Tu es Jésus, tu es la pure conscience. Et en fait, de voir combien tout le monde sent et a accès à un champ beaucoup plus vaste. Ce qui fait que le mental des gens, ben, fatalement, était parfois très, très dérouté par rapport à ce qui se passait. Et puis qu'ils apprenaient petit à petit à intégrer ben, dans leur quotidien. Et notamment tous les thérapeutes qui ont ouvert des champs de perception, en fait, qui n'étaient pas forcément là dans leur consultation jusque-là. Et du coup, à ce moment-là, est-ce que ça as continué à appeler ça constellation ou est-ce que Ouais. ça a évolué Vraiment, à un moment, je me suis, quand je disais j'organise des constellations à l'intérieur, ça faisait cric. Et donc, comme il y a une certaine sensibilité énergétique et vibratoire, j'ai vraiment senti que c'était plus possible. C'était comme si je me remettais dans un moule, un bocal, en fait, et que c'était tellement, tellement plus vaste. Et donc, pour la petite histoire, donc j'étais en recherche de me dire, ok, comment je vais appeler ce que je fais là, ce qui se passe dans ces journées, ce que je fais pas grand-chose, mais en tous les cas, ce qui s'offre. Et puis j'en ai parlé à mes enfants. Et c'est ma fille je lui ai décrit un peu ce qui se passait dans ces journées. Et elle m'a dit, bah, c'est de la magie du vivant. Et donc, à cette époque-là, les journées et week-ends se sont appelés des week-ends de magie du vivant. Et ça s'est complètement déployé en fait, mais comme étant en plus un outil d'ouverture de conscience. Donc on n'était plus limité à l'histoire de la personne. Et Et du coup, qu'est-ce qui fait, quand tu nommes ça là, ouais. que tu as suspendu cette activité de magie du vivant? Ouais. Qu'est-ce qui a fait que cette décision s'est prise? Alors cette décision s'est prise, il n'y a pas eu de décision, c'est vraiment un moment, j'ai reçu l'information claire de tu dois arrêter ça comme ça se fait. Et notamment, ça c'est peut-être une manière de rationaliser l'information qui a été reçue, mais j'ai vu lors des derniers week-ends que j'ai organisés que certaines personnes qui venaient travailler sur leur histoire, donc je crois que c'est mon histoire, elle m'appartient et je veux travailler sur mon histoire, et ben elles étaient complètement déroutées en fait par rapport à ce qui était proposé. Donc elles croyaient venir travailler sur le moi, et en fait ça partait complètement d'un autre espace. Et peut-être qu'à l'époque, c'était pas complètement ajusté ici en moi et assumé en fait d'être la facilitatrice d'ouverture telle de conscience. Parce que, bah, il faut le reconnaître, pour beaucoup de personnes, ça a été une ouverture énorme au monde phénoménal, mais aussi à la conscience de ce que nous sommes. Et du coup, il y a des personnes qui ont pu être un peu perdues avec Oui, ça. oui, 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 Mm. oui, tout à fait. Et je pense que surtout que c'était le temps pour moi de faire une pause pour intégrer différents aspects euh, et voir en fait, mais voir profondément l'intérêt de ces techniques pour se décoller de ce que nous croyons être et revenir à ce que nous sommes. Et faire cette pause, ça a permis encore plus fort d'ancrer ça dans ce tout est un, dans ce il n'y a rien de personnel là-dedans. Est-ce que tu veux dire que du coup, le fait de consteller de façon familiale, c'est comme si on restait d'une certaine façon limité et que ce que toi t'as proposé et qui est en train d'évoluer là, c'est justement d'ouvrir le champ à autre chose? Oui, 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 tout à fait.
avec ce retour à la conscience. À la fois, il peut y avoir des nœuds énergétiques qui peuvent se défaire, mais toujours depuis cette conscience de ce que nous sommes. Donc non pas le moi qui va jouer à défaire, ok, c'est vraiment depuis ce regard de ce que je suis, ça se dénoue de par soi-même, quoi. Et donc il y a une danse qui se met en place, une forme de symphonie du vivant où ça lâche de par soi-même, quoi. Et c'est ce que je continue à faire en individuel, hein, puisque les magies du vivant, elles continuent en individuel, et je dirais même ça monte crescendo dans ce qui se passe. Ouais. Donc du coup, est-ce que tu veux dire un mot sur ce qu'on est en train d'élaborer au-delà de l'individuel et cet élan de reprendre cette activité pour le collectif? Ouais. Ouais. En fait, et comment surtout? Ouais. Qu'est-ce que tu as envie et qu'est-ce qu'on a envie de pointer? Ouais. Cette pause de magie du vivant, elle était nécessaire. Et à la fois, je vois aussi que dans cette manière d'être au service, ben, c'est utiliser la potentialité qui est là. Et il y a des potentialités énergétiques et de clairvoyance qui sont là. Et donc, c'est de pouvoir les mettre au service de plus grands. Et dans ce qu'on est en train de créer ensemble, c'est vraiment cette vision claire non plus de la constellation en tant que telle, mais de la conscience que nous sommes, qui peut voir en fait tout ce qui s'active là où ça grince, ça craque, ça, ça coince. et, euh, et depuis cet espace beaucoup plus vaste, combien tout ça peut se transcender naturellement et spontanément, et notamment à travers le mouvement. Oui, l'idée c'est donc de sortir du personnage en fait et de revenir à cette conscience que nous sommes et de prendre conscience de cette conscience que nous sommes au travers du jeu, que ça soit en partant d'un exemple tout à fait personnel, mais pour justement pouvoir l'aborder et l'appréhender depuis un autre endroit qui n'est pas du tout personnel. Oui, et qui permet de revenir à cette unité en fait, cette paix, et qui peut aussi être une paix en lien avec les éléments d'histoire. L'idée n'est pas de renier l'histoire. Voilà, l'histoire, elle est Oui, l'histoire. l'idée c'est d'être pleinement et complètement dans le jeu de l'histoire en considérant que ça fait partie du ça jeu. fait partie du jeu. Ça fait partie du mais que jeu. Ça peut donc... être regardé depuis cet espace de conscience. Et surtout avec ce sourire, et non pas dans une idée de pathologie, de qu'on devrait soigner. oui, c'est ça, Parce qu'il n'y a rien quelque à chose à soigner. guérir. Il n'y a pas à guérir en fait, parce que si depuis l'amour que tu aimes, tu vas voir, je sais pas moi, ce qui s'est joué à tel moment, ces énergies bloquées, ça fait oh yes, ok. Et c'est pas la part sauveuse qui vient chercher à guérir ou à nettoyer. Ça se fait en fait, ça se fait. Et donc, cette idée qui revient et qui est en train de se préparer là pour 2024 entre nous, c'est de proposer à nouveau des week-ends, mais depuis cet espace-là, et sans doute avec de la danse, du mouvement, voilà, et cette possibilité de voir les parts aussi, ce qu'on peut croire être à partir de ces énergies figées. Et que la douceur puisse venir se poser sur ces endroits où on est complètement coincé dans l'histoire et que dès qu'on décolle un peu de cette histoire, depuis cet endroit de conscience, alors tout fait partie d'une constellation infinie qui fait partie du tout. Ouais. Et c'est vraiment ça, c'est cet élan à faire partie du tout en tant qu'individualité que nous sommes, où tout est un. Et c'est de jongler en fait entre cette forme et la non-forme. Et c'est vraiment ça qui nous appelle là. Oui, c'est vraiment jouer avec l'illusion tout en étant là, pleinement là,
et pas vouloir rejoindre absolument le Graal de la conscience, mais être en conscience dans le jeu de la vie là, et de ce qu'elle propose. Voilà. Donc, on est en train de mettre ça en place. Et ben, si ça t'appelle, tu peux nous contacter. Il y a aussi la possibilité de s'inscrire à la newsletter sur le site. Ton site. Sur le site, ouais, mon site. Oui. Mon site. Et c'est... On vous tient au courant. Voilà. C'est sur le point d'arriver. À bientôt! À bientôt!